Bonjour, bienvenue dans cette troisième vidéo consacrée à l'environnement Arduino. Alors, la dernière fois, on avait fait clignoter une petite LED en patte 13, et pour ça, on avait défini ici un define LED. Alors, pour vous montrer qu'on peut passer, qu'on n'est pas obligé de passer par define, on peut tout à fait passer par des variables classiques, par exemple un type byte, on l'appelle LED comme avant, et cette fois, attention, égale 13, point virgule. Donc là, vous donnez à la variable qui s'appelle LED de type byte le chiffre 13. D'accord, ce qui correspond à la broche 13 du microcontrôleur. Vous allez voir si c'est toujours pareil. Donc là, je suis mis une période de 500 millisecondes à l'allumer et 500 millisecondes pour l'éteindre. Donc CTRL S pour la sauvegarde, CTRL R pour la compilation et enfin CTRL U pour lancer la chose. Voilà. Donc si on regarde ici, donc là, vous voyez, la petite LED s'allume et s'éteint. Donc elle reste allumée pendant 500 millisecondes et elle s'éteint pendant 106 millisecondes. Donc vous faites comme vous voulez, soit vous passez par des defines, soit par des bytes. Mieux encore, si vous avez une constante, et effectivement, LED de type byte, c'est une constante, elle ne bougera pas, elle restera toujours en patte 13. Et bien pour aider le compilateur pour l'optimisation du code, on peut stipuler qu'on ait une constante byte 13. Regardez, CTRL S, CTRL R, CTRL U. Alors ça ne changera rien à votre code, mais là le code est plus optimisé. Il sait que la variable LED est type constante. Il va remplacer tout simplement LED par le nombre 13. Tout simplement. Regardez, c'est toujours la petite LED qui s'allume et qui s'éteint, toujours pour 500 millisecondes, toujours pour 500 millisecondes pour l'éteint. Alors, maintenant, essayons d'envoyer du texte. Alors, qu'est-ce que c'est que cette chose du texte? Vous voyez, ici, vous avez un petit icône qui est écrit Serial Monitor. Quand vous cliquez dessus, eh bien, une liaison série par l'USB qui va apparaître ici. Donc, il y a des choses qu'on peut voir affichées ici et on peut rentrer du texte ici. Mais en tout cas, on peut avoir affiché ici du texte. Alors, ça peut être très utile lorsque vous faites du debug et lorsque vous regardez quand vous faites des tests sur votre programme pour voir s'il marche ou pas. Vous pouvez demander à ce qu'il affiche ici des valeurs et on peut ainsi vérifier que les valeurs affichées sont bien conformes à votre programme. Alors regardons comment mettre en œuvre ceci. Il y a un objet qui s'appelle serial. Alors vous ne connaissez pas pour l'instant la notion d'objet, donc pour vous donner une image, disons qu'une structure, vous savez qu'en C on peut créer des structures, une structure ne possède que des variables. D'accord? Eh bien un objet, c'est une sorte de boîte dans laquelle je peux mettre et des variables et des fonctions. Donc c'est une grosse boîte dans laquelle on a mis et des fonctions membres et des variables qui peuvent être publiques ou privées, qu'on appelle l'encapsulation. En tout cas, ce qui est important, c'est que dans l'environnement Arduino, il y a un objet qui s'appelle serial qui va nous permettre de communiquer via la liaison série. Et en général, donc vous voyez, vous avez ici l'objet, ce qu'elle fait, et à côté, ici, vous avez les fonctions membres de l'objet serial. Donc en général, quand vous avez une fonction qui s'appelle begin, c'est elle qui va être appelée en tout premier lieu dans la fonction setup. Alors cliquons ici dans begin. Donc je vous laisse lire ceci. Et en fait dans begin, vous sentez bien qu'on va définir la vitesse de transfert de communication entre la carte micro Arduino et le PC. C'est ce qu'on appelle le baud. Donc la vitesse en communication en bits par seconde. Donc vous allez faire un serial .begin, donc vous appelez la fonction begin de l'objet serial et vous stipulez la vitesse à laquelle vous voulez que les choses communiquent. C'est ce qu'on va faire tout de suite ici. Donc ici, après le pin mode, ou bien avant, on va le faire avant. Voilà, ici je vais serial, attention, une grande lettre. Donc vous voyez, si j'écris serial avec une petite lettre, c'est une chose qui ne comprend pas très bien parce qu'elle est en couleur noire. Donc tous les mots connus sont en couleur spéciale. Donc vous voyez ici un petit rouge. Donc serial, point, j'appelle la fonction begin qui appartient à l'objet serial et je veux qu'il communique à 9600 bits par seconde par exemple. Voilà. Ensuite, il faudra écrire dans la console. Il est probable qu'il y ait dans l'objet serial une fonction membre qui permette d'écrire dans cet objet. Alors, comment ça va? Ici, il y a eu une fonction print, une fonction println. Donc, je pense que la différence qu'il y a entre l'un et l'autre, c'est qu'un, il va rajouter, il va aller à la ligne, et s'il ne va pas à la ligne, regardez bien, faites print, voilà, on clique dessus, on lit ce qui va bien, print data to the serial port, donc il envoie des codes ASCII, d'accord, on peut afficher 78, on verra afficher le nombre 78, on peut lui afficher des nombres flottants, mais apparemment avec deux nombres après la virgule. Si on lui envoie ici entre cotes, on affiche n tout bêtement, et ici une chaîne de caractères, un string. Et bien c'est cool. On va faire ça tout de suite. Donc ici, dans la boucle infinie, en tout premier lieu, on va lui demander d'afficher donc serial
point print, et entre cotes, on va lui afficher, parenthèse, cote, par exemple ça, hello, point d'exclamation, fermer la chaîne de caractères, fermer, point virgule. Qu'est-ce qui va se passer? Donc là, je lui demandais à chaque fois de faire serial print hello, d'accord? CTRL S, CTRL R, voilà, pas d'erreur, CTRL U, voilà, c'est écrit. Et maintenant, nous ouvrons ici la liaison série. Alors attention, quand vous ouvrez la liaison série sur une carte Uno, il y a un reset qui se produit. On définit la vitesse à 9600 baux. Et voilà. Ah oui, mais il écrit sur la même ligne, d'accord. Alors, il y a plusieurs techniques. On va arrêter. Soit vous lui dites écrit, soit vous lui stipulez ici des caractères d'échappement, nouvelle ligne, CTRL R, regardez bien, donc je lui dis de passer à la ligne et de faire un retour chariot. CTRL R, CTRL U, voilà, on ouvre, alors faut du stipuler, non c'est bon, voilà, il est ici, et vous voyez, maintenant, donc je suis bien à 9600 baux, et il m'affiche les unes derrière les autres. Vous dites, ouais, mais on est obligé de mettre CTRL R, CTRL R à chaque fois. Non, on n'est pas obligé. Regardez bien. Si je fais un print ln, il vient automatiquement à la ligne. Regardez, j'enlève tout ça, je fais CTRL R, CTRL R, c'est fait, un petit CTRL U, et vous voyez, il va m'afficher directement le hello, mais cette fois les unes à la suite des autres, grâce au print ln. Donc print, il écrit sans sauter, sans passer à la ligne, si vous voulez. Print ln, c'est retourne la ligne automatiquement après la chaîne de caractères. Bien. Eh bien, essayons d'afficher autre chose que hello. On va créer une variable qu'on va incrémenter et on voudrait qu'elle s'affiche. Donc ici, je vais créer ici une variable globale. On va l'appeler int, on va l'appeler cmp comme compteur. Voilà. Ici, dans la boucle loop, on va juste incrémenter le compteur. Voilà. Et on va maintenant vouloir afficher, donc je vais faire serial, point print en chaîne de caractères, parenthèse, chaîne de caractères, val ou compteur, on va faire cmp égale, voilà, donc il va m'afficher ça à la première ligne, et je voudrais que maintenant qu'il m'affiche en dessous, dans le println, je voudrais qu'il m'affiche, on va mettre ici un petit peu d'espace pour qu'on voit mieux, et ici je voudrais qu'il m'affiche la valeur de CMP. D'accord, donc il va afficher CMP égale, il va afficher le CMP, puis après il va aller à la ligne. CTRL S, CTRL R, CTRL U. Donc on va afficher 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Voilà, 1, 2, 3, 4, et ceci toutes les secondes, parce qu'il y a 500 millisecondes pour attendre que la LED soit allumée, puis 500 millisecondes à nouveau pour que la LED soit éteinte. Alors, mais si on voudrait afficher autre que des nombres, est-ce qu'on ne peut pas afficher ça de façon hexadécimale par exemple? Regardez bien, on va ici dans la fonction print, et vous voyez, en stipulant ici soit binaire, soit octal, ou octal, je ne sais plus ce que c'est, en décimal ou hexa, il va nous afficher le résultat, mais cette fois en binaire ou en hexadécimal. Et bien c'est ce qu'on va faire tout de suite. Hop, on passe ici, on vient ici, virgule, par exemple en binaire. CTRL S, CTRL R, CTRL U. Donc la console, c'est quelque chose de très intéressant parce qu'on peut ainsi débugger votre programme. Voilà, vous avez ici le code binaire du 2, puis le 3, puis le 4 en binaire. D'accord? On veut en hexadécimal, pas de souci. Il suffit de stipuler ici HEX, CTRL S, CTRL R, CTRL U. Évidemment, il faut attendre au moins jusqu'à 9 pour voir apparaître autre que. Donc 7, le 8, le 9, voilà, le A, le B, le C, etc. D'accord? Merci de votre écoute et à très bientôt.